la création de la juridiction appelée Cour de répression des infractions économiques et financières avait créé un engouement populaire parce que chacun s'attendait à un travail raffiné pour que certaines pratiques jusque-là en cours dans notre pays puissent s'arrêter et que les deniers publics reçoivent la protection juridique et judiciaire nécessaire. Très malheureusement, cet engouement-là s'est envolé en raison de la manière par laquelle celui qui est chargé de réprimer ou de poursuivre mène les opérations au niveau de cette juridiction. Je veux parler de monsieur le procureur spécial près de la CRIEF. Alors, cette pratique, c'est qu'il a décidé de laisser les lois de la République de côté et de faire valoir sa volonté personnelle. Traiter les gens comme lui il veut, contrairement à ce que la loi prévoit en pareil cas. Je vous donne quelques exemples. Pour ce qui est du cas de Kassori Fofana, que je connais personnellement pour avoir suivi le dossier dès le départ, vous avez tous suivi ici que pour des faits qui se sont passés depuis 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière, pour des faits qui se sont passés pendant le régime du professeur Alpha Condé, qu'on a renversé le 5 septembre, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril seulement, les poursuites ont commencé. Et c'est en avril, après 7 ou 8 mois, qu'on engage une procédure de flagrant délit. Contrairement à toute la conception scientifique de ce terme. Parce que flagrant délit veut dire quelqu'un qui est arrêté pendant qu'il était en train de commettre le fait infractionnel. Ou c'est quelqu'un qui est poursuivi par la clameur publique qu'on a vu en train de commettre et qui veut s'enfuir. Ou quelqu'un qu'on a vu porteur des traces de l'infraction qui a été commise, etc., etc. Comment peut-on, dans ces conditions, 7 mois ou 8 mois après, qu'on vient dire que c'est un flagrant délit? Ou celui qui a initié l'opération de flagrant délit ne sait pas ce que c'est, ou alors il fait exprès pour atteindre un objectif qu'il n'aurait pas pu atteindre avec la pratique normale d'une procédure pénale. En tout état de cause, vous avez su, pour certains, pour l'avoir relayé, que c'est sur interpellation en flagrant délit que Kassori a été mis aux arrêts, avec obligation pour le procureur de programmer son jugement le lendemain au plus tard. Mais vous avez là également vu qu'il n'était pas dans la possibilité de programmer ce jugement dans la mesure où le dossier de Kassori ne contenait aucun élément. Voilà, avant la date donc légale prévue, il change le fusil d'épaule en disant non, ce n'est plus un flagrant délit, mais on va envoyer le dossier en information, c'est-à-dire à l'enquête. De deux choses l'une. Le flagrant délit exige des conditions. Si elles sont remplies, vous le faites. Ou alors, il n'y a pas d'éléments dans le dossier, vous vous mettez à rechercher ces éléments et vous envoyez en enquête. Mais vous ne pouvez pas combiner les deux. C'est impossible pour un magistrat professionnel qu'il devait être ou dont il devait faire preuve. La conséquence, c'est que quand vous engagez une procédure
que vous trouvez par la suite inopérante, vous en tirez les conséquences. Il fallait donc, puisqu'il s'est rendu compte que le flagrant délit ne pouvait pas prospérer, donc celui qui a été arrêté sur la base du flagrant délit, qu'il soit mis en liberté. Vous envoyez le dossier en information, que le chargé de l'information dans ces conditions détermine est-ce que la personne mise en cause doit être privée de sa liberté ou non. Mais lui, il décide et pour lui et pour le juge qui a été ultérieurement saisi. Voilà comment Kassory a été privé de sa liberté et mis en prison. C'est une des raisons pour lesquelles l'engouement que le peuple de Guinée avait manifesté à l'annonce de la création de la CRIEF s'est estompé ou a commencé à s'estomper. Alors, depuis que ce dossier-là est engagé, monsieur le procureur spécial ne fait qu'accumuler des preuves ou de son incompétence, ou de sa mauvaise foi, de son acharnement, de sa volonté personnelle à faire valoir en lieu et place de la loi. Là également, je vous donne des exemples. Kassory est passé devant la chambre spéciale de l'instruction qui a conclu à sa mise en liberté en attendant que la procédure évolue, ce qui est tout à fait légal parce que c'est prévu par les codes. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient faire appel de l'ordonnance qui met Kassory en liberté. On n'a pas trouvé à redire puisque c'est son droit. La chambre de contrôle également décide de mettre Kassory en liberté. Il se pourvoit en cassation, ce qui est un signe d'acharnement parce que lui, il n'est pas juge, il est procureur. Ça veut dire qu'il est poursuivant. Il poursuit et il amène devant un magistrat pour faire le jugement. Mais comment va-t-il penser, un temps soit peu, que celui qui est chargé de juger ne fait pas son travail? À 1 degré, à 2 degrés, jusqu'à 3 degrés. Ensuite, il ne s'est pas arrêté au recours. Tous les magistrats qui sont passés devant cette cour de répression, qui se sont entêtés contre sa volonté, ont été mutés. Tous ont été enlevés. Je pense au premier président de la première chambre de l'instruction, M. Camara. Il est actuellement en forêt. Il a été balancé là-bas. Je pense au juge Souma qui est venu, qui ne s'est pas laissé faire, a été enlevé immédiatement. Il est parti. Je pense au juge Silla qui était à la chambre de contrôle de l'instruction. Il est parti. Je pense au juge Bayou. Il est parti. Mais alors, Noël, le président Noël est parti parce qu'il n'a refusé d'obtempérer aux instructions ou à la pression, aux directives édictées par le procureur spécial. Mais où est-ce qu'on va avec ça? Or, la justice, c'est le signe de l'équilibre. L'équilibre, c'est lorsqu'on tient compte des intérêts des uns et des autres. Il ne faut pas coûte que coûte envoyer quelqu'un en prison parce qu'on est contre lui, parce qu'on ne l'aime pas, parce qu'on veut juste sauver la face. Il faut envoyer en prison celui qui est coupable, contre lequel on a des preuves. Bien. Donc, voilà autant de signes qui nous laissent croire que monsieur le procureur spécial n'est pas intéressé par la recherche des infractions. Il est intéressé par la vie de Ibrahima Kassory Fofana. Il veut coûte que coûte lui régler son compte. Mais là, il va de mal en pis. Pourquoi ou comment? Imaginez que
la Cour africaine de justice, qui a son siège à Abuja, c'est une cour composée, la CEDEAO, des 16 États africains, dont la Guinée a ratifié la convention, est membre. Et à cette cour siègent des magistrats guinéens qu'on a envoyés là-bas. Cette cour décide de mettre en liberté Ibrahima Kassori. Le procureur spécial refuse d'exécuter la décision. Alors que, comme les avocats de la défense, il est aussi un auxiliaire de la justice parce qu'il aide les magistrats du siège à prendre des bonnes décisions. Un. Deuxièmement, toutes les ordonnances prises par les membres de cette CRIEF, ils refusent de les exécuter. Le dernier exemple, le président Conté, qu'il vient de récuser, décide simplement que Kassori soit transféré vers un centre équipé. Il s'oppose à ça sous l'argument fallacieux qu'un centre n'est pas indiqué. Mais, bon sang de bon Dieu, à quel malade et dans quel pays c'est une autorité qui indique à un malade là où il doit aller? Par quel médecin il doit se faire soigner? Dans quel hôpital il doit aller se faire consulter? C'est une des libertés élémentaires de l'être humain. Aller vers le médecin de ton choix. Qu'à cela ne tienne. Puisque il ne veut pas que Kassori soit soigné, il dit que non, le centre n'étant pas indiqué, il n'exécute pas. Nous prenons notre belle plume, nous écrivons une requête pour demander au juge qu'il y a eu une omission, qu'il faille réparer, sentant que le juge ne peut pas ne pas interpréter sa décision, ou sachant plutôt que chaque demande adressée à un magistrat oblige celui-ci à en donner une réponse. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas une invention, sous peine de tomber sous le coup d'un déni de justice. Il prend lui aussi sa plume pour dire qu'il recuse ce juge et qu'il demande à ce que le dossier lui soit enlevé. Parce que, dit-il, celui-ci aurait des affinités avec Kassori. Kassori que le juge là n'a vu que lors de son déplacement auprès de ce patient à la clinique Pasteur. Ils ne se sont jamais vus, ils ne se sont jamais rencontrés. Ni d'Ève ni d'Adam, l'un ne connaît l'autre. Ça, c'est une imagination. Et puisque le procureur est prolixe en imagination, son esprit est d'une fertilité surabondante, évidemment, il trouve ce moyen d'invoquer ces arguments-là. Mais ce qu'il oublie, on ne dessaisit pas un juge qui est sur la forme du dossier. On dessaisit un juge qui veut aborder ou qui est déjà dans le fond d'un dossier, de crainte que, par son impartialité, il ne prononce une condamnation qui n'aurait pas dû être. Les mesures conservatoires ou les mesures provisoires portent sur la forme des dossiers. Ce n'est pas le fond. Or, la crainte de celui qui recuse, c'est de se voir condamné de façon légère par un magistrat. Ce magistrat n'a fait que recevoir les demandes de forme. Quelqu'un est malade, accepter qu'il aille se faire soigner. Il dit, avant que je n'accorde peut-être, je vais aller le voir dans son lit de malade. Il a été à l'hôpital. Il a vu, il a interrogé le médecin. Il a essayé d'interroger le malade. C'est sur la base de son constat personnel et des rapports médicaux précédents et actuels qu'il décide
que ce détenu-là soit évacué. Parce que lui, au moins, humainement, il s'est dit qu'il ne peut pas juger quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade n'a pas ses capacités physiques de défendre son intérêt, de défendre sa liberté, de défendre son patrimoine valablement comme une personne qui est en bonne santé. Mais, messieurs les journalistes, comprenez que cela fait partie des libertés fondamentales, des libertés humaines. C'est un droit de l'homme, quand on est malade, de se faire soigner. On ne peut pas refuser la santé, même à un criminel. Je vous renvoie tous au dossier Klaus Barbie. Klaus Barbie est un des nazis qui s'était caché jusque dans les années 80. Donc depuis 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, personne ne savait où il était. Les enquêtes ont permis de le dénicher. Malade, vieux, on a dit que d'abord, pour le juger, il faut d'abord qu'il soit soigné. Rappelez-vous le cas de Mohamed Morsi, le président des frères islamiques en Égypte. Lorsque il fut renversé par le président El-Sisi, on lui a intenté un procès. Il était malade. On l'a d'abord soigné avant de le juger. On ne juge pas un malade. Et l'état de santé d'une personne humaine ne peut être découvert que par un médecin. Ce n'est pas un procureur qui décide qu'il n'est pas malade. C'est un médecin qui peut dire si tel est malade ou ne l'est pas. 7 rapports médicaux, c'est le 8e qu'on a examiné avec le président Conté. Pourquoi le président et le procureur continuent de soutenir que Kassory n'est pas malade? Sur quoi? Il s'est basé sur quoi pour dire ça? Sinon que sur sa seule volonté de voir ce monsieur s'éteindre à petit feu, pour reprendre mon confrère Maître Sidiki Berité. A-t-il le droit, lui, d'amener quelqu'un vers la mort en lui refusant le droit d'accès à la santé? De quel droit se permettrait-il? Alors, moi j'estime que ce procureur n'est pas à même de diriger cette juridiction de façon honorable, parce qu'il est en déphasage avec les lois applicables. Il n'est pas en train d'aider le peuple de Guinée. Il n'est non plus pas en train d'aider les autorités de ce pays qui ont eu le souci de moralisation de la vie publique. Parce que les personnes qu'ils veulent mettre en prison ne sont pas les personnes qui devraient être poursuivies. Nous sommes tous des Guinéens, nous vivons ici, nous voyons ce qui se passe. Chacun est arbitre à sa façon. Il aurait dû être plus professionnel, faire preuve de compétence. Moi, j'estime que à cette époque où les autorités actuelles de ce pays ont le souci d'harmonie envers le peuple, où ils souhaitent que les tensions sociales se tassent, ou que la paix revienne au niveau du pays, ce n'est pas de ces comportements pareils qu'il faille adopter. Il faut un réconciliateur. Le châtiment n'est pas la preuve du rejet, non. Le châtiment est un facteur de réconciliation. Je suis d'accord. Parce que laisser les fautifs en liberté n'est pas de nature à contenter la majorité. Mais je dis bien les fautifs. Il ne faut pas prendre quelqu'un, le présenter juste pour qu'on dise oui, il a travaillé. Non, il ne faut présenter que le fautif. Monsieur le procureur spécial n'est pas en train de faire ce travail de réconciliation, ni
avec les autorités, encore moins avec le peuple de Guinée. Je conclus en disant que le comportement de monsieur le procureur spécial a fait que tous les avocats étrangers, sénégalais, maliens, qui avaient été constitués pour venir défendre les dossiers devant cette juridiction, ont tous rendu le tablier. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'on a laissé les codes guinéens de côté pour faire valoir les volontés humaines. La chambre chargée a ordonné que Kassori se soigne dans un centre approprié. Vous êtes tous au courant de la décision. Contre quelle décision? C'est d'ailleurs un arrêt avant des droits. Monsieur le procureur très spécial, monsieur Ali Touré, il n'a pas fait de recours. Donc la décision doit être exécutée. Mais par mauvaise foi, il dit qu'on n'a pas indiqué un seul centre. On n'a pas indiqué un centre. Nous avons introduit l'interprétation pour l'erreur d'omission. Comme nous avons au moins 5 à 6 centres proposés, que la Chambre puisse interpréter pour indiquer un centre parmi les centres proposés. N'étant pas content de la décision, il trouve autre moyen de récuser le président. Sinon, logiquement, il appartient au juge qui a rendu la décision d'interpréter sa décision. Et on fait même confusion entre l'erreur matérielle et l'erreur d'omission. Parce que la loi dit ce que la raison commande. La logique voudrait, s'il doit être soigné, que vous allez indiquer dans votre décision un centre parmi les centres proposés. Et sans fondement aussi, on a malheureusement autorisé le changement du juge, c'est-à-dire la récusation a été acceptée. C'est pourquoi l'audience devrait être tenue aujourd'hui pour pouvoir discuter de l'interprétation. Mais le président Yacouba étant récusé, il va transmettre le dossier au président Souma, qui va monter certainement le jeudi. Mais la question maintenant, pourquoi de tels harcèlements? Parce que le vendredi, on était à l'Assemblée des avocats. M. Ali Touré, sans consulter la Cour, sans que ce ne soit la présence des avocats, a ordonné à M. le régisseur de la maison centrale, avec ses gardes pénitentiaires, de partir ramener Kassori en prison. Quelqu'un qui est sur contrôle cardiaque, sur le moniteur. Quelqu'un qui est maintenant paralysé. Et il tient toujours à dire qu'il est lucide. Quand quelqu'un a un problème de côlon, quelqu'un qui a le début de cancer au niveau de l'intestin, comment lui peut être non lucide? Kassori, vouloir le ramener à la maison centrale, l'État maintenant s'affiche à le supprimer. Parce qu'on veut l'envoyer pour programmer sa mort à petit feu. Chose que nous n'allons jamais admettre dans un état de droit. Et le médecin a donné l'avis pour dire vous pouvez décharger contre l'avis. C'est-à-dire que Kassori doit être ramené à la maison centrale contre son avis. C'est le médecin que M. Ali Touré lui-même a choisi pour l'amener à la clinique Pasteur. Et comme il est toujours sous l'assistance respiratoire, si vous l'amenez, c'est contre l'avis du médecin. Chose d'abord que le régisseur a signé, mais quand il a fait la lecture à monsieur le directeur national, c'est vérifiable, vous pouvez demander au médecin de la clinique Pasteur. Il a retiré, il a déchiré et il a replié. Quand on veut rendre ça propre, le retourner en prison, c'est de le tuer. Ça, il faut qu'on signale ça. On sait maintenant, c'est pour le supprimer. Sinon, on ne peut pas le trouver sous son lit de malade, paralysé, avec les conséquences de l'hémorragie, et qu'on puisse le ramener à la maison centrale. Pendant que la Cour a ordonné qu'il soit dans un centre spécialisé. Donc, la définition de M. le procureur très spécial, qui affiche maintenant son visage,
qui est tout sauf tenir compte de la dignité des citoyens, qui veut ridiculiser des personnalités de ce pays. C'est ce que nous allons regretter, nous avons regretté. Le vendredi, il y a eu beaucoup de difficultés pour permettre à Kassouri de rester sur place. Bon, Dieu merci pour le moment, malgré son intention de nuire, malgré son intention de l'humilier, il est encore à la clinique Pasteur. On était venu pour l'audience là, il trouve d'autres. C'est pourquoi j'ai toujours qualifié monsieur le procureur très spécial de Maradona. Sans fondement, il récuse le juge Yacouba, qui au vu même que nous-mêmes, on disait qu'il était de son côté. Mais tellement qu'il est déchaîné pour humilier Kassouri, vous voyez les conséquences. C'est pourquoi, pour le moment, on attend que l'audience de l'interprétation soit tenue, on attend qu'il soit évacué. Et d'ailleurs, il faut rappeler que les 15 milliards sur l'ordonnance de renvoi de Kassouri ne l'intéressent pas, c'est le fonds Agnès. Il n'était pas administrateur. Et sur fonds, il y a 12 milliards encore logés à la Banque centrale. Et ce qui est regrettable, depuis la Cour de CEDEAO a ordonné sa liberté immédiate, on refuse d'exécuter sa liberté, on le maintient par séquestration, par la force. Et là, franchement, il n'est plus au service de la justice, M. Ali Touré. Il est au service, franchement, des hommes de coup d'État. C'est regrettable qu'on l'humilie à ce point. Mais on a peur maintenant pour sa vie. Il est temps de l'évacuer. Sinon, il va mourir entre vos mains. Et ce n'est même plus caché. À partir du moment où on a envoyé des gardes pour le retourner à la maison centrale, tout est destiné pour tuer Kassouri à petit feu.